critiquer. Lolo Beauté aura sa réponse tout de suite là. C'est-à-dire que quand on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire là, les gros qu'on a vu les partout, noir on dirait forêt du Bongo, gaillard on dirait ils ont mis 500 là. Lolo Beauté aura sa réponse cette nuit là. C'est-à-dire que quand il a posté ça comme cela, elle va se demander c'est qui c'est là. Quand il est rentré dans son lien et puis ressorti là, elle va apprendre à rester défendu. De toutes les manières, elle a qu'à prêter ce que non, parce que son frère sera sur la potence. C'est moi, il a dit, wow, il sera sur la potence. Quand on parle de l'avenir de notre pays là, les gros qui ont raté les bébérelles d'épaules là, faut pas venir parler les sujets là. Elle pense à les pétou qu'elles ont monté, on a vu Gaïa comme ça, ils ont mis qu'à brûler derrière devant. Pas venir parler. Non. J'ai dit, ma petite soeur Leslie l'attaque depuis combien de temps? Leslie l'appelle. Elle peut pas, il y a tagué Leslie sur la vidéo. Elle va nous sentir passer. C'est-à-dire que, non pas de l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de notre enfant. Les gros qu'on tout, ils ont mis 500, ils ont mis dans le poêle là. Brûlé devant, derrière, beaucoup de poils, on est forêt de poils. Elle aussi, on veut parler à cause de la peu prune des sales ministres là. Non, elle va dedans, hein. Ah, Lolo Beauté, tu aurais pas dû. Demande à ton frère qui est Tania, tu aurais pas dû. Parce qu'il a fini la vidéo, demain, c'est toi et moi, on va causer. Vous pensez que vous êtes un politon, ta gueule, on dirait partout, il y a prête dedans là. Tu as me senti passer demain, j'espère que tu seras prête. Demain, vers l'hôpital, quelqu'un rentre comme ça à midi, toi et moi ensemble. Aïe! Peut jamais t'as venu insulter. Quand vous manquez de respect aux gens là, c'est-à-dire qu'elle est sale rebelle de ministre, elle est pune remplie de gale là. Vous pensez non pas de l'avenir du pays, vous pensez à vos vilains méthodes d'un gombi là. Toi et moi, Lolo Beauté, tu as savoir qu'elle est la grande soeur de Leslie. Leslie, elle a fait sa petite. Leslie fait depuis Leslie t'appelle et tu réponds pas. Tu as savoir qu'elle est la grande soeur de Leslie. Tu vas me connaître. Vas-y, Lorobi. Mais divine, comment tu vas? Bonne arrivée. Soumaguru, vas-y, non, Soumaguru. Donc, vraiment, c'est ce que je disais. Vous voyez, une petite fille qui s'est promenée, une vieille femme, pardon, qui s'est promenée derrière Seni Krangba. On t'a vu ici, ça après, on veut nous faire croire que c'est buzz. Ah, pourtant, tu as couru derrière Seni Krangba, tu es ce qu'on le sultan. C'est toi, tu prends micro, et puis tu parles d'un monsieur qui n'est même pas ton camarade. C'est pas ton camarade. Parce qu'il a jeté ton frère voleur là en prison. Mais ton frère, il a volé. Vous venez, vous dites que non. C'est vous qui dites non. Il n'a rien fait. Il avait il a dit Info TV. À peine le live vient de commencer. Tu as déjà fait rediffusion. Ah, les marres rediffusion. Ouais. À peine le live vient de commencer. Tu as déjà fait rediffusion quand il est tagué là-bas. Oui. Partage le côté de Laura. Partage. Elle est plus son frère. Donc, elle s'apprêtait parce qu'il est tombé sur eux. Il est tombé sur tout de sa soeur là, non. Elle va se demander, mais c'est qui c'est là? Hey. Vas-y, sur mon gourou. Ouais, donc, vraiment, une femme, on t'a vu, Seni Krangba, on t'a vu avec... Seni Krangba là. Bon, comme tu aimes les enfants sans père, bon, tu en as, je ne sais pas combien, 5 ou bien, je ne sais pas combien, 6 là. Voilà, donc, et tu connais pas, leur père, beaucoup de papas. Donc, tu penses que tout le monde a la même chose comme toi. Gbagbo Laurent, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami, mais il faut le RHDP pour te donner un micro pour faire ce travail. Parce que quand vous partez au RHDP, on vous donne de l'argent. Votre mission, c'est d'insulter Gbagbo. Vous méritez votre place, hein, dans votre écurie. Donc, c'est ça qui fait, la personne qui vous recrute là, c'est ce qui fait que vous méritez, on vous donne votre argent. Mais c'est pas bien ce que vous faites. Parce que toi, tu as une histoire ici. Tu as une histoire dans ce pays. Tu devrais te cacher. Moi, je préfère qu'on recrute des gens qui n'ont pas de traces nocives, pardon, sur lesquelles on peut passer pour te rattraper. Mais toi, on a vu ton sexe. Toi, tu as beaucoup de enfants, on ne connaît pas leur père. Toi, tu t'es promené derrière les enfants, comme Seni Krangba. On vous a vu sur le même lit. Toi, tu t'es promené avec Tiesco le sultan. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait live. Il y a que Yaka a dit que son pétou puait poisson pourri. Donc, il faut faire attention. Toi et ton frère, vous n'avez pas bonne réputation dans ce pays. Mais taisez-vous. Moi aussi, tu as venu parler des gens.
C'est l'homme qui est arrêté en Côte d'Ivoire. Toi et ton frère, vous n'avez pas bonne réputation dans ce pays. Ton frère, c'est un ancien voleur, un évadé de prison. Toi, on a vu ton sexe. On a vu votre papa aussi. Votre papa, là, on l'a vu. Il a fallu que des gens dénoncent pour que vous partez vous occuper de votre papa. Ouais, donc vous avez du travail à faire. C'est vous qui voulez parler de politique. Mais quand tout cela va passer, là, où irez-vous? Parce que vous dites que vous êtes des gagous. Vous n'êtes pas des gagous, des Ivoiriens fabriqués. On dirait que c'est forcé d'être Ivoirien. On dirait qu'il y a un salaire dedans. Vous luttez pour être Ivoirien forcé. Mais maintenant, on t'a vu, toi, Makos, on t'a vu sur le plateau de C'est Midi avec le gagou là, le médium là, comment il s'appelle là. On t'a vu. Il restait un peu. Il allait dire que tu n'es pas gagou, le médium Aziz 47. On t'a bien vu. Aziz 47, oui. Voilà. Il restait un peu. Aziz 47 va dire que tu n'es pas gagou. Voilà. Parce que quand il te dit que on t'a jamais vu à Oumé, on t'a jamais participé aux activités de Oumé, on t'a jamais vu parler de Oumé. Tu crois qu'il voulait parler de quoi? Makoso, tu crois qu'il voulait parler de quoi? Donc, faites attention à ce que vous faites. Aujourd'hui, là, la situation nous permet de savoir qui est qui fait quoi, qui est capable de quoi. Parce que vous, auparavant, vous mentez, non, ici analyse, ici comme ça, non. Même on présentait un professeur de quoi là même à Tubangala. Après là, cette situation nous a permis de tous vous connaître. Donc, assumez-vous et puis les hostilités sont lancées. Je vous remercie. En fait, il y a quelque chose que vous devez comprendre ça aussi. Makoso et sa soeur là, elle prend tout en buzz. Moi, j'ai dit à Makoso, j'ai dit à Makoso, elle voit tout en buzz. Elle pense elle peureux comme ça. Makoso peureux, il a vu sénateur sur mon panel, il est parti menacer sénateur. Sénateur, il donne rendez-vous. Tu vois, non? Quand Makoso est où à Paris? Il n'a pas répondu, peureux, il a bloqué sénateur. Quand tu viens insulter les gens, te donne rendez-vous. De par là, maintenant, tu bloques les gens. Bon, tu sais, moi, j'ai... Avant que la grande gueule. Tu sais, moi, j'ai un problème. Moi, je ne cache pas. Moi, sénateur, j'ai un problème. Je ne cache pas mon truc, en fait. Les RDS se méfient de moi. Parce qu'ils savent qu'en PV, là, en privé, là, moi, je ne vais pas vous cacher. Je menace très mal. Très, très mal, enfin. Très mal. Touré Momadou m'a bloqué. Lui-même qui est ministre des RDS m'a bloqué. Les PSC aussi m'ont bloqué. Makoso m'a bloqué. Ils sont beaucoup, en fait. Même Bob le mannequin. PSC, toi, tu as dit quoi? PSC Python. Non, c'est la partie. Je te le dis, en fait, il t'explique. Tu m'as dit, maintenant tu l'as dit. En fait, non, je les ai dit. Non, je les ai dit quoi? Je les ai dit, les trucs étaient créés en 2012. Le gars, il m'a écrit OK. Après encore, je l'ai dit encore, cherchez-vous que tout là, ça va finir. Mais j'ai dit encore, ce qui l'a énervé, il dit, vous n'êtes pas honnête. Vous êtes des PSC RDR. Quand quelque chose qui parle, si c'est un truc qui parle maintenant, si c'est un truc que vous parlez maintenant, si Draman, et vous êtes là pour arrêter les gens, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous ne pouvez pas arrêter Sisi? Quand je parle au nom de Sisi là, c'est ça, ils n'ont pas ennemi. En fait, j'ai fait un truc sur le truc. J'ai dit non, de venir sur mon truc, la vidéo que je l'ai envoyée, où Sisi a dit qu'ils vont jag Bago là. La vidéo, ils ont vu. Et j'ai demandé à les gens des PSC, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté Sisi? Ce mot-là n'est pas aimé. Ils m'ont bloqué en même temps. Je te le jure, c'est le truc de Sisi là. Ils n'ont pas aimé, puis ils m'ont bloqué. En fait, il y a quelque chose qu'il faut que les Ivoiriens comprennent, en fait. Parce que le problème est que quand vous parlez de ceux-là ne sont pas là pour arrêter aucune RDR. Ils sont là pour protéger les RDR. Ce mot, je ne fais que dire tout le temps. Mais vous ne comprenez pas. Même le procureur Boudabès, c'est la même chose. Moi, si quelqu'un, je reconnais, moi, je menace très mal. Je reconnais ça, en fait. Mais si quelqu'un, là, quand je fais, j'agis. Mais pour venir faire de l'air pour parler, moi, n'aime pas. Moi, j'agis. Bob le mannequin, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu es où? Moi, je veux qu'on se croise. Il m'a dit quoi? Qui ne me connaît pas? Qu'on ne va pas se croiser. Tu dis que tu es général. Moi, ce n'est pas général. Moi, je ne suis même pas caporal. Je n'ai jamais été militaire. Il dit, bon, toi et moi, on se croiser. Il dit non. Tu sais, il y a quelque chose que je veux dire à tout le monde, quoi, en fait. Les RDS, que moi, je ne suis pas ici pour rigoler, en fait. Il le sait très bien, en fait. Parce qu'eux voient que ce qu'on fait, c'est du buzz. Non, moi, ce n'est pas dedans. Le beauté a fait passe-près. Parce que le beauté là, la vilaine, ça bouge un derrière pour là. Elle pense que si elle a insisté Gbagbo maintenant, les gens vont sortir maintenant, pour que lui, il doit avoir non. Elle, tu vois un peu. Lui maintenant, elle doit avoir non. Voilà pourquoi le beauté sort, pour insulter le président Gbagbo. Pour avoir non, en fait. Sinon, à la même conscience, vous êtes sûr, quelqu'un même qui ne valait rien, les femmes même, regardez les femmes d'abord. Elle sur moi qui ne valait rien, en fait. Elle soit maintenant, elle passe pourquoi? Parce que son frère est en danger. Si Draman quitte son frère,
Il va aller en prison. Makosso, quand vous allez regarder Makosso là, je vous jure, dans la campagne même là, vous allez savoir, même Makosso, ça va pas. Il est fatigué même, mais il peut pas. Parce qu'on l'a menacé. Si je tombe là, si Draman tombe là, tu vas tomber. Donc, il est obligé de faire ça là. Il est obligé de le faire en fait. Il est obligé de sauter. C'est ça qu'il fait là. Il saute là. C'est pas à cause de Draman, hein. C'est pas à cause de RDR. C'est à cause de lui-même sa vie. Il veut pas aller en prison. Voilà pourquoi il le fait en fait. Lui ne veut pas aller en prison en fait. Donc, pour dire à tout le monde, Tania, toi, tu es bien placé pour répondre à cette cochon-là. Tu es très, très bien placé. Parce que quand moi, j'ai commencé, moi, me dire que non, sénateur, c'est une femme, va le doucement. Mais toi, tu es une femme, tu peux le répondre. Et puis, en plus, encore, pour chuter là, pour dire encore à tout le monde, moi, j'ai dit encore, tout le temps dans le live de Tania, je le dis. Et je vais répéter encore. Il n'est pas encore temps. Tous les RDR qui ont fait mal à les gens, il n'est pas temps. Essayez de vous approcher à votre frère ivoirien, demandez pardon. Je sais de quoi je parle. Essayez de vous approcher, comme Lorbi m'a appelé sur WhatsApp de dire maintenant de coder là. Je code comme ça. Mais approchez-vous à votre frère, demandez pardon. Pas demain, c'est pas ça. Demain là, c'est pas ça. Moi, je parle pas que élection 2025, élection le 25. Je parle pas de ça. Moi, je parle de la vie même de Draman. C'est proche, c'est lui que je parle. Approchez-vous, parlez avec vos frères, demandez pardon. Draman, là, dans quelques jours ou dans quelques mois, vous allez plus voir Draman en fait. Dans quelques jours, vous allez plus voir Draman. Donc, approchez-vous. Sénateur, si vous avez fait mal, oui. Finito et puis main divine passer la parole, d'accord? Ok, d'accord. Donc là, je m'arrête là et je donne parole à Maître Divine. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, hein, bonsoir à tous. Bonsoir Tania, bisous, bisous depuis ta position. Ciao les gars. D'abord, avant de commencer, les gars, tapotez. Vous êtes sur Tania TV. Là où les vraies choses se passent. Là où les vraies informations se trouvent en temps en heure. Hein? On peut pas être là et puis, oh, désolé les gars, je venais à vous aussi. Hein? Bonsoir, hein? Soumangou Kanté. Ça, je tiens le nom d'un dieu, Soumangou Kanté. La guerrière aussi, bonsoir. Albinos noir, ah oui, ça c'est la nouvelle bête noire, hein, qui coupe votre roi là. Yeah, mais le sénateur aussi, bonsoir. Sénateur FBI, est-ce que vous voyez l'équipe de fait même qui est ici là? Comment tu vas? Ça va très bien, frère, ça va très bien, merci. Bonsoir aussi à toutes ces personnes qui nous suivent depuis vos différentes positions. Bonsoir à tout un chacun. Auprès de 800 personnes qui sont sur ce live là, hein. Bisous à vous et vraiment tapotez, partagez, envoyez les barres à l'autre du panel pour sécuriser le live. Ciao les cas. Merci, j'ai aimé. Bon. Toi, la main divine là, tu as fouillé jusqu'à c'est mon nom. Je t'ai remarqué, hein? Il y a un autre compte, la main divine là, il t'a remarqué. Ah, si tu es une fan au flow aussi, dis-moi, hein? Merci, bonsoir à toi aussi, ma puce, mon gars. Bon, on revient au sujet. C'est qui ça, hein? La famille rescapée, là. Moi, bizarrement, j'aime pas trop m'attarder sur des personnes où leur sort est déjà scellé. Parce que ceux-là, leur sort, là, c'est déjà scellé. C'est déjà scellé. On monte, on descend, là. Ils vont répondre de leurs actes. Je pense que le message est rentré dans Youpli de pasteur Hugues de Tofi. Quand on lui disait qu'il n'y aura pas d'excuse cette fois-ci, la carte de je suis veuf là, ça ne sera pas accepté. C'est ce qui arrive quand tu abuses d'une même carte. C'est ce qui arrive quand tu n'as pas de limite. Tout à l'heure, mon frère sénateur a dit ici que Lolo Beauté, je sais pas si c'est lui ou bien quelqu'un ici a dit que elle faisait ça, voilà, au soutien. Non, pas que. Moi, je pense que elle a dû avoir reçu un jeton. Elle a dû avoir reçu l'argent. Oui, il n'y a pas de souci, je suis là, mon gars. Elle a dû avoir reçu l'argent. L'argent que son frère a reçu là, elle a reçu ça aussi. Actuellement, là, nous, notre argent, non, mais elle est aidée, là. Votre mot dit à matin, midi, soir. Donc, c'est notre argent, vous zoupez dedans comme ça pour voir votre campagne déjà perdue d'avance, là. Hein? C'est notre argent.
L'argent que vous refusez de nous donner là, c'est ça, vous zoukez dedans comme ça. Pour faire une campagne pour un gars qui a déjà perdu d'avance. Vous allez nous rembourser chaque miette que vous jetez. C'est ça qui est le vrai point. Vous allez nous rembourser tout ça là. Vous avez les fournières, vous avez les foutaises. Donc, vous avez tout cet argent-là. Depuis, les gens font SOS ici, matin, midi, soir, puis vous faites la soude d'oreille, là. Donc, vous avez les yeux sur Internet. Et puis, les gens font les demandes ici. Les gens ont des besoins. Ça pleure. Quand c'est ça, Procuchou, lui, voit pas. Quand c'est ça, là, le RDR dans son ensemble, là, vous voyez pas. Mais quand c'est pour traquer les opposants, quand c'est pour jeter enfin des gens en prison pour des choses bêtes, là, là, oui, là, vous voyez clair, vous avez les yeux pour voir. T'en es en train de faire vidéo aussi, Lolo Botin. Elle est là, elle est en train de faire. Je la connais en fait. Vas-y, ma fille. Qu'elle se mette à l'aise. Voilà. Qu'elle se mette très bien à l'aise. Moi, la famille, j'aime pas trop m'attarder sur, tu vois, parce que je les vois en mode clown, quoi. Ce sont des clowns, des affamés notoires, qui partout où il y a des miettes, là, sont prêts à donner leur Bouddha pour pouvoir bouffer. Sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire, même qui leur appartient pas. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé ici de, comment on appelle la même, là? Aziz 47. Bien sûr, on a vu la mascarade qui s'est passée entre lui et puis Makosso. Hein, après, il a essayé de rattraper le tir en se jouant. Hein, oui, tu es parti chez nous à Oumé là-bas. Tu es parti à Oumé. Hein, c'est pas que les gens ne se connaissent pas, ils mentent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut pas tout dire. Mais moi-même, il dit c'est pas vrai. Et c'est pour tout ça, là, ils veulent pas que le pouvoir tombe. Il va donner explication de comment sa femme a déjà. Il sait. Lui-même, déjà, même sa présence même dans la sphère ivoirienne même là. Il s'est vendu lui seul, c'est lui qui a dit ici que c'est pas qu'un Maka s'est cassé qu'il était dehors. Bandit un jour, bandit toujours. Moi, j'ai toujours dit c'est ici. C'est dedans on est là. C'est dedans on est. Vous allez venir manquer de respect au président Gbagbo. Oui, quand c'est ça là, bien sûr qu'ils vont dire que c'est normal. Bouillabaisse là, ça s'applique pas à eux. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas Budapest, c'est Bouillabaisse. C'est une Bouillabaisse qu'on nous sait ici depuis tout ce temps-là. Bref, je vais pas être longue. Comme c'est entré en matière là, je vais fermer la parenthèse. J'aime pas trop m'attarder sur ces clowns-là. Parce que je les vois en plaisanter. Bon, comme Tania, je la comprends, il y a un ancien riz couchant eux depuis. Elle profite, elle rentre, tout pour rentrer. Parce que eux là, ils n'ont pas eu pitié d'elle. Pour des choses bêtes, n'ont pas regardé que non, Tania donne juste son avis. Ils se sont attardés sur la pauvre femme ici, donc elle a raison. Donc, bref, on va passer la parole. Et moi, je n'ai pas trop duré sur cela. Ok, on va donner la parole à Albinos. Albinos, bonsoir, comment tu vas? Après, il y a... Albinos noir, il faut préciser Albinos noir. Ah, Albinos noir, vas-y, non? Oui, c'est ça là qui traumatise les Rodoro actuellement. Là. Bonsoir Tania, bonsoir sénateur. Je vous salue tous sur le panel. Voilà, je vous salue tous. Voilà. On voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a un problème qui se passe en Côte d'Ivoire qui est très dangereux. RDR se permet de prendre l'argent des Ivoiriens, la contribution des Ivoiriens, en train de faire des meetings de bordel sur le territoire. Ils sont capables même, regardez l'argent qu'ils ont déversé même dans l'histoire des faux meetings là. Mais moi, je vais m'attaquer un peu aux artistes qui sont allés prêcher sur le podium là. Ça, c'est une seule chose. Excusez-moi, non. Pardon, Albion, une seconde seulement. Les gens là, tiens, parlaient avec Olivier Blin. Ils sont sortis contre lui une fois, non? Et puis, il m'a écrit le message. Olivier Blin, là, il n'est pas dit que c'est un vieux, là, que c'est un vieux. On ne dit pas des noms, les noms comme cela. On ne dit pas ça sur mon panel. Ok, il a parlé mal sur Gbagbo. Il dit que Gbagbo ne peut rien créer. Oh, je l'ai dit non. Ça va mettre à 2 fois, non? Pardon, sénateur. Non, ça va mettre à 2 fois, non? Mais quand je vais sortir maintenant, là, pour lui, là, c'est pas lui. Lui, là, en France, moi, c'est en France.
Quand je vais récupérer là, c'est un vieux. Sa femme au lieu, je vais les babous aussi, ils vont voir. Sa vilaine tête là. Arrête ça, évite le nom. Non, sénateur, évite. Évite, ne donne pas de la visibilité aux gens sur mon panel. Voilà, ces gens-là n'ont qu'à savoir que non. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont assumer les conséquences. Ça, c'est sûr. Parce que vous ne pouvez pas aller soutenir quelqu'un. Tu prends enfant des gens pour les foutre en prison. Ils sont en train de torturer d'autres. Ils sont en train de torturer d'autres. Ils sont en train de dire d'autres, quelques-uns. Et vous ne souhaitez même pas dénoncer ça. Hein. C'est pas aller prendre vos cachets, c'est ce qui vous intéresse. Sachez que aujourd'hui, ils sont en train d'assumer ça. Mais demain, là, je sais que vous allez avoir le courage d'assumer pour vous-même. Voilà, parce que ce que vous faites là, tout le monde voit ça. Hein. Les vidéos sont là. Vous allez assumer les conséquences après. Bref, tu vois l'histoire de la famille Makosso, de son grand-père jusqu'à descendre. Mais regardez même qui est parmi ceux-là que tu vas dire que c'est un homme honnête. C'est qui est parmi ceux-là, cette famille-là que tu vas dire que non, que la personne est honnête, que c'est quelqu'un que tu peux adresser la parole. Sa grande sœur, je ne sais pas si sa grande sœur, elle a emballé comme ça, on dirait Michelin qu'ils ont pompé là. Toi aussi, tu oses sortir, parler mal de président Gbagbo. Ayez un peu de respect pour... C'est un ancien président. Il a ce droit, il faut le respecter. Mais vous allez permettre à tous les bouclés même d'aller parler mal à ce président-là. Un président qui a dirigé un pays. Vous donnez le droit à tous les hommes, tous les bouclés, tous les... Je dis, je ne sais pas. On peut parler de autre chose. Je ne suis pas en forme ce soir là pour parler d'elle. D'accord? On fait ça demain. Non, Katania, ce qu'elle a dit au président, c'est ce qui m'a énervé. Non, on va faire ça demain, t'en fais pas. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, d'accord? Ok, Tania, pas de problème. Pas de problème, j'ai compris. Mais divine, elle a sauté. Oui, elle est je suis là. Ok. Oh, c'est un truc. Maman, est-ce que La guerrière n'a maman pas Tata parlé. Anastasie, la guerrière, est-ce qu'elle a parlé? Non, je pense pas. Là, viens. Tata Anastasie, tu es là? Maman Anastasie, tu es là? Maman André, elle doit. Elle est occupée. Non, elle est loin de son copain. Sinon, elle ne dort pas à cette heure-là. Merci Flavien pour les baouins. Faites comme Il y a Henriette qui est là. Mon micro est fermé. Maintenant, là, quand on me voit sur les panels, on fait sauter les panels. Parce que j'appelle le Dieu de nos ancêtres. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Que la tête de la Côte d'Ivoire, le Dieu de nos ancêtres, les ancêtres qui sont sortis, nous protègent et frappent Draman et ces gens. Pardon? Donc, désolé, continue. Oui. Donc, sénateur, tu dis que il faut que les gens viennent, ils n'ont qu'à se ressaisir. Actuellement, là, même s'il y a un mouton qui est déchaîné, qui coupe la côte, qui vient vers nous actuellement là, on va remettre la côte sur lui, ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est tard. C'est tard. Nous sommes dans la dernière semaine. On ne veut pas les voir, il n'y a pas de dialogue. C'est fini. Draman, avant le 25, Draman va tomber. Hier, nous les femmes, on a marché, on a balayé l'âme de Draman. On a balayé ses traces, on avait des balais. La semaine prochaine, on sort un balai et Kodjo rouge. On fait le Kodjo rouge. Draman va nous connaître. On va leur montrer que la tête de la Côte d'Ivoire là nous appartient.
Actuellement, on est gamin, il y a caillou dans nos zéros, on n'est pas distrait. Même les injures qui sont en train de proférer sur les présidents, sur Babo Laurent. Non, ça c'est un recouché. Ils pensent qu'ils sont en France ici, ils sont cachés. Moi, je ne vais pas trop parler parce que quand je parle trop, je dévoile certaines choses que je suis en train de faire contre certaines personnes. On est en France. Je sais que ce que je suis en train de faire. Ils sont dans le 9-3, dans le 93 là-bas à Sassel. On sait là où ils sont. Ils sont en Drancy. On sait là où ils sont. Pardon? On sait là où ils sont. Mais, on dit Draman va tomber. Il n'y a plus de pardon. Tous ceux qui se sont levés contre les enfants de la mère patrie, ils vont payer. Ils vont payer. D'ailleurs même, ils ont commencé à payer. Ils vont payer sans exception jusqu'à la 4e génération. Parce qu'on n'est pas dans du jeu. On n'est pas dans du jeu. Draman nous a déclaré la guerre. On va répondre. On répond à la guerre. On va voir qui de nous a son cordon ombilical enterré sur cette terre. On va voir qui de nous appartient à la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Dans le monde spirituel là-bas, tout ce qu'ils ont fait, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. C'est le froco qui est là. Le froco là, on va aller les prendre. On va aller les prendre à main nue. Il n'y aura pas de parodie d'élection cette année. Ils n'auront même pas de parodie. Les gens qui disent non, même après les élections, après les versets, on va continuer. Hey, ils ne vont pas arriver là-bas. Ne leur donnez pas cette chance-là parce qu'ils ne vont pas arriver là-bas. Il y a certains qui disent qu'il nous reste 7 jours. On ne sait pas comment ça va commencer. Mais l'albinos noir là est dans leur milieu. L'albinos noir dort avec eux. On a nos radars sur eux. Le procureur TikTok, le radar est sur toi. Ténébrahima, toi ton cerveau qui s'est déplacé, c'est quelque part. On va me remettre à la place et puis on va te cueillir. On va vous montrer que nos ancêtres se sont levés pour accompagner leurs enfants. On va jamais arrêter tant que vous n'êtes pas partis. Même vous êtes aux agonies, donc vous suscitez des gens pour inciter les gens. Nous, on n'est pas là pour répondre aux injures. C'est trop bas. On ne va pas se rabaisser comme ça. On ne va pas répondre au ras d'égout. On ne va pas répondre aux misères morales. On ne va pas répondre aux gens qui sont nés avec des défauts génétiques. On est devant. Quand on va finir de chasser Draman, là, le combat là va continuer. Hein. On chasse Draman et puis tous les moutonniers, tous ceux de près comme de loin qui se sont mêlés à ça, qui nous ont nargués, ils ne vont pas échapper, même s'ils vont se cacher dans le trou. Ils ne vont pas échapper parce que nous, les enfants de la mère patrie, on sait ce qu'on est en train de faire. On a tout réveillé. Vous allez savoir que la terre sur laquelle vous marchez, vous ne venez pas de là. On parle à la terre, on parle aux eaux, on parle à l'air, on parle au jour, on parle au soleil, on parle à la lune de la Côte d'Ivoire. Vous allez regretter. Nous, on n'est plus là. Hein? On n'est plus là. Parce que l'Ivoirien est un éléphant. Il a du mal à se lever. Mais quand l'éléphant se lève et qu'il barille, il détruit tout sur son passage avant de s'asseoir. Et c'est ce qui va se passer. On n'est pas dans du jeu. Vous allez comprendre. La colère des Ivoiriens, vous n'avez jamais connu. Mais on va vous faire goûter un peu cette semaine. Allons seulement. Allons seulement. Vous allez voir. On vous voit et on va répondre point par point, virgule par virgule. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant, mais s'il y a trop de monde, vous pouvez me faire descendre. Ma fille, essaie de faire venir quelqu'un si tu as une autre possibilité, d'accord? Comme ça, je vais rajouter encore. Tu as compris? Maman, c'est même pas, tu veux, mais je te donne leur contact directement. Ils sont même pas loin. Oui, mais je l'ai appelé.
Je l'ai appelée, je l'ai eu. Elle a dit qu'elle venait de faire partie. Non, pas elle. Les gars qui sont venus là. Ok, tu m'envoies ça. Je t'envoie le contact, voilà. C'est pas ceux qui sont dans gros là. Les moutons là. Je te mets, tu as parlé, ils vont te dire où ils sont, d'accord? C'est normal ça. D'accord, ok. Dans gros. Ok, dans gros. En France, ici, il est à gros. Non, c'est pas les gens de Aubervilliers là, c'est pas eux, c'est d'autres. Ok. Bisous, Bobo. Henriette, Yassé, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Eli Pada a parlé aujourd'hui. Ah bon, il a dit quoi? Il a dit que le 27 vraiment ne sera pas là. Ouais. On m'a envoyé la vidéo. Lui et son héritier là, mon cher. Ça a fait pitié. L'héritier Soula là, lui aussi va menacer les gens qu'on va régler les cas. Un héritier Soula comme ça là, l'enfant régnier. Toi mais on te reconnaît pas en public, c'est toi qui as venu menacer les gens. Quand tu as dit quand tu as appelé les gens incompétents. On dirait lui, si on lui a demandé ses compétences, on lui a demandé son parcours politique, on va le trouver. C'est-à-dire tu vas pas être le petit, personne lui demande toi tes compétences c'est quoi? Non, je suis le petit frère, c'est la vie que je suis l'enfant. Ma fille, attends, pardon, je vais t'aider. Tu n'as pas vu que cet enfant-là, il est né avec un défaut génétique. Quand tu le vois là, tu vois que son cerveau s'est déplacé. Son cerveau s'est déplacé. Quand tu le regardes comme ça. C'est pour ça qu'on l'assume plus, on l'assume pas, on le rénie, on le fait passer pour petit frère. Mais c'est ça. Son cerveau, il est né avec un gros défaut génétique. Son cerveau s'est déplacé. On va lui montrer. Quand tu le regardes, même il ressemble à Kakamou. Des kwachia comme ça. Vas-y Henriette, désolée, hein. Désolée princesse. Je dis bonsoir. Moi, comme j'ai entendu, comme tu dis, il ne faut pas en avoir parlé là, mais c'est dans mon cœur, je ne peux pas dormir. Peut-être demain, je ne vais pas finir. Si c'est dans ton cœur, tu ne peux pas dormir, parle. Moi, c'est ce que je voulais dire là-haut. Donc, quand maintenant la ton Makoso t'a agressé. C'est-à-dire que tu m'as vu pour ta mère. Si ta mère couche à Makoso là, tu m'as vu pour ta mère. Makoso t'a déjà dit que lui m'a vu Fafa. Vous êtes dans un déni, hein, que Makoso t'a que tu m'as vu en ta mère ou bien en ta soeur, hein. Regardez-moi lui là. Vous pensez que vous pensez que je suis une personne de sans valeur. Je suis pas une femme de valeur comme vos mères qui vont chercher rue 3500 mettre sur les têtes pour dire que Alléluia, Amen. Elles ont régné, vous ont relié même les religions. Et moi lui là. Tu me vois ta mère, vous me voyez vos mères qui sont partis chercher rue 3500 jusqu'à régner vos religions pour 3500. Hein? Comme Makoso t'a fait. Makoso vous a déjà dit que lui m'a déjà vu. Lui, il m'a déjà vu. S'il me voit, il fait 1m75, hein, sa petite taille de 1m50 là. Lui, au moins, c'est dit quoi? Carrément, que Makoso t'a fait. Vous me voyez en quoi même? Vous m'avez vu en quoi? En vos soeurs, vos mères indignes qui sont pas du riz, ils can mettre sur des grosses têtes là. Renier la religion musulmane là. Carrément. Vas-y, Henriette. Ce que je voulais dire là, il dit, si on les demande là même là, le président Laurent Gbagbo, il est camarade quoi? Son frère, soit il fait pour lui, on ne parle pas. Sa soeur aussi, elle va sortir parce que maintenant elle a fesse. Parce qu'elle a mis caoutchouc dans son cuir là. Et puis c'est sain là. Donc elle va parler sur le président Gbagbo quoi. Ça, on a trop demandé. Et ils pensent que nous, on a peur de quelqu'un. On a peur d'eux ou bien. Parce qu'eux, ils parlent, nous, on ne parle pas. Donc chez eux, on a trop peur d'eux. Si moi, je dis, si j'avais vu la vidéo, mais qu'elle est venue faire puis insulter là, mais il allait monter pour l'insulter aussi. Quand c'est comme ça là, le procureur, il ne voit pas. Hein. Procureur, ils ne voient pas. Et ils sont vendus, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Un vrai ivoirien ne va pas vendre son pays. Elle qui dit, lui et puis, elle et puis son frère qui sont en train de dire qu'ils sont ivoiriens. Là. Un vrai ivoirien ne va jamais vendre son pays. Comme elle n'est pas ivoirienne, là, c'est à cause de ça ils sont en train de faire les conneries. Là. Si on les demande à Gbagbo, elle est camarade. Si on les demande à Gbagbo, elle est camarade. C'est son papa, elle l'a insulté, c'est sa maman, elle l'a insulté. C'est elle-même, sa famille, elle l'a insulté. Si elle n'a pas insulté le président Laurent Gbagbo. Pourquoi les maudits, ils sont maudits comme ça? Jean chez eux, on a trop peur d'eux, quoi. Faut pas qu'on chauffe le cœur des gens. Là, on n'a pas envie de parler. Là, faut venir chauffer nos cœurs. Si c'est ses seins qu'elle a mis, ses fesses plaques qui étaient là avant, là, si maintenant elle a eu fesses et puis elle va pour insulter le président, on n'a qu'à arrêter ça. Elle n'a qu'à arrêter ça. Faut pas penser qu'on a peur d'eux. On n'a même pas peur d'eux. Même si c'est devant elle-même, moi je n'ai même pas peur. Elle coupe même pas mon cœur. Parce que quand moi on parle de Gbagbo, mon cœur la chauffe vite.
Parce qu'elle ne connaît pas ce que le monsieur a traversé qu'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils vont regarder l'argent qu'eux vont gagner là. Et puis, on va venir s'arrêter pour insulter le monsieur comme si le monsieur est leur camarade. Si on a trop demandé, ils vont dire que le monsieur est leur camarade. Leur papa qui est malade, ils ont fini de soigner ça, le monsieur, leur papa. Mais à cause de ça, venir s'arrêter, il n'est plus pasteur. C'est les gens qui gardent le nom de Dieu là. Il n'est plus pasteur. Un pasteur qui monte dans une voiture pour faire campagne, il n'est jamais vu, ce n'est pas ma première fois. Lui, pour lui, pasteur là, on ne voit jamais son église, hein. Mais c'est lui le pasteur. Pasteur, il n'a pas commencé à délivrer sa famille d'abord, venir insulter le président. Comme les pasteurs, Dion Robert a fait sortir, ils ont fait sortir des communiqués pour dire qu'ils ne se sentent pas mêlés à leur histoire. Lui et puis Jonathan Dawa, quoi là. Il a insulté les pasteurs, il a insulté la religion chrétienne. Oui, il a insulté les pasteurs. Hey, c'est un maudit. Un pasteur qui insulte en bas des femmes, ça c'est pasteur. Moi, il n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Il n'a jamais vu ça même dans le monde entier. C'est pas ce Marcos bête là qui va venir s'arrêter. Il entend les faits, il pense à ses enfants. Quand on dit balle là, quand ça balle là, quand on tire là, ça va pas, ça tripe. On ne dit pas c'est bagou, on ne dit pas c'est chaud, hein. Ça va partout, hein, ça se promène. Hein. Il n'a qu'à penser à ça. Quand il fait quelque chose, il n'a qu'à penser à ses enfants. Pas il fait, puis les gens ne parlent pas. Donc chez eux, ils sont tous arrêtés. Prison là, c'est Mouton qui est en prison, mais c'est l'homme. C'est l'homme qui est en prison. C'est l'homme qui est en prison là-bas, c'est pas Mouton qui est là-bas. Pourquoi il est maudit comme ça? Puis sa soeur aussi qui est venue monter son con, on a vu, tout le monde a vu sur TikTok là. Et elle aussi a venu insulter le président Gbagbo, comme si Gbagbo est son camarade. Parce qu'elle a mis un plan dans ses fesses, c'est ça qui fait qu'elle va s'arrêter pour insulter les gens. Et ils pensent que la bouche, ils ont là, nous on n'a pas bouche aussi quoi. Nous on n'a pas bouche. Eux n'ont rien vu dans la politique, quand on va parler aussi, ils vont venir s'arrêter pour parler. Venir insulter le pauvre monsieur comme c'est ton camarade. C'est quand c'est ça, il dit, c'est ça qui est dans mon cœur, il dit, il a fait sortir avant de dormir. Maintenant, s'il veut, donc, après, un procureur venir m'attraper. Il paye prison, nous tous en partie là-bas forcés. De toutes les manières, il va enfermer tout le monde. Hein. Donc, nous, ça ne nous étonne pas s'il parle de prison. Son frère ne fait que menacer les gens. Hein. Son frère, il ne fait que menacer les gens. Il va voir même là, c'est son frère même qui est en train de montrer les gens, et puis on attrape, mettre en prison. Moi, quand ils ont attrapé le jeune petit Ziki, là, il a dit que c'est son frère. Il y a une femme qui a dit que c'est lui à la base de ça. Parce que si tu n'es pas à la base, tu ne peux pas venir dire que non, il va ni mis en prison. Le fait même qu'il a dit qu'il va ni mis en prison, il a tout compris déjà que c'est lui qui est à la base de tout. Mais dans la vie, là, le karma, là, ça se paye. Ce qu'il est en train de faire à pile, ils vont faire à peau aussi. Il n'a qu'à s'attendre que ça va arriver chez lui aussi un jour. Ok. Mais divine. Sénateur. Ouais, Tana, il y a quelque chose que je voulais dire. Il y a quelque chose que je voulais souligner à tout le monde. Tania, sénateur, mon combat va changer. La chute de Draman, quand Draman va chuter, mon combat va changer. Mais dans ton live, je vais avertir tout le monde ce que je vais faire dans le jour à venir. Dans le jour à venir, quand le karma va se renverser contre les RDR, quand ils vont traquer les RDR, quand le pouvoir qui va venir, tous les nordistes seront menacés là, où les gens vont sortir maintenant pour insulter le président qui va venir là. Moi, sénateur, je vais être le défenseur de ce président, et toutes les personnes qui vont dire non, sénateur, il faut laisser les RDR se le passer là. Je vais te bien mal. Pour dire à tout le monde peut pardonner les RDR sauf sénateur. Je vous dis, si quelqu'un là, je ne cache pas mon problème. Hein. Moi, j'ai un gars là, c'est très très rancuneux. Très très rancuneux en fait. Donc, et ça là, le jour, RDR vont partir là, la personne qui va venir prendre le pouvoir là, les Djoula ils n'aiment pas quand ils vont sortir pour faire vidéo sur le président. Moi là, la personne qui va venir dire sénateur, arrête là. Je te le jure, je vais insulter ta maman. Dès maintenant, j'ai dit, hein, mon compte là, ça ne va pas être banni, ça sera là. Et mais dès maintenant là, parce que je sais ce qui va arriver. Je sais que Draman c'est fini, je sais. Donc je ne fais qu'avertir aujourd'hui. Il y a les gens ici, ils sont sentimentaux. Hein. Il y a les gens, ils ont sentiment. Hein. Non, sénateur, c'est le passé. Sénateur, il faut les pardonner. Ils ne connaissaient pas. Avec le système là, non, franchement, c'est nous, on ne savait pas. On avait peur. Moi, je m'en fous. Hein. Donc aujourd'hui, là, ils aiment. Hein. On met Ziggy en prison, ils aiment ça. Oui, on est d'accord. On frappe les gens, ils sont contents. Mais moi-même là, moi, je ne prie pas. Oh. Moi, ce n'est pas musulman, ce n'est pas chrétien. Moi, c'est kafri. Moi, je n'ai pas pitié. Je ne connais même pas pitié. C'est qu'on appelle pitié, je ne connais pas. Donc, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a pitié là, quelqu'un qui est kafri là, il ne connaît pas pitié. Donc, un sentiment, moi, je ne connais pas. Donc, demain là, les gens qui ont un sentiment là, je vous dis, éloignez-moi de mon compte. Parce que ce jour-là, je ne vais jamais avoir sentiment pour les RD. Je viens d'avertir tout le monde ici, les gens qui veulent chercher le nom là.
Avec moi, ça passe pas. J'ai dit à Lorobi. Lorobi, même lui qui est comme musulman, lui qui est comme l'imam là, l'imam Koudous là. Lui-même, je l'ai dit en WhatsApp. Il dit le jour là, il se dit comme les RDS sont pas au pouvoir là. Tu vas venir me dire, non, sénateur, c'est bon, faut arrêter là. Lui-même, je vais pas le laisser d'abord. Malgré lui-même, c'est mon gars, je vais pas le laisser. Hein. Je vous ai dit là, c'est bon, ils sont contents, c'est bon, ils sont d'accord avec vous, c'est bon, c'est doux, ok. Mais demain, quand ça sera mer dans les bouches là, ils n'ont qu'à avaler. Hein. Demain là, quand ça sera citron là, ils n'ont qu'à avaler. Faut pas qu'ils vont dire, non, ils n'ont qu'à avaler. Parce que moi, je les fais, ils vont avaler. Ma mission là, voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde, après la chute de Draman cette année, mon combat va être changé. Mon combat va être modéré en fait. Mon combat va être maintenant, cherche à les RDR. C'est ça, mon combat, après la chute de Draman. Je viens d'avertir tout le monde ici, hein. Tout le monde sait, regardez le compte. Je viens d'avertir tout le monde. Hein. Les gens qui sont musulmans ou chrétiens là. Écartez-vous de moi. Quand je vais commencer à bien mal les RDR là, écartez-vous en fait. Et je m'arrête là. Ouais, invitation, bien ça me les RADP qu'ils envoient les demandes là, c'est pas la peine. Vous et nous, on n'a rien à se dire. Point. Je répète. Vous qui envoyez vos demandes, vous et nous, on n'a rien à se dire. C'est mieux d'annuler vos demandes avant que je parte dans les demandes là-bas, vous bloquer cordialement. Voilà. Vas-y, main divine. Merci beaucoup. Il a passé la parole à la fierté de papa. Bonsoir, la fierté de papa. Oui, bonsoir, Medivi. Bonsoir, Tania. Okay. C'est concernant ce que la soeur disait déjà, mais ça c'est si monté. C'est que ces faits sont directs. Hein? Comme chez nous en Ouest, on dit c'est complet. Enfant, c'est complet là. C'est que tous ces faits, ça sont partis. On dirait un enfant que ses parents ont eu ce quoi, on fait les choco derrière lui. Et puis là, il se complet là. C'est déjà venu traiter Gbagbo de illettré. Si on lui a demandé, elle est trop intellectuelle. Hein? Lolo Beauté, ta bouche, on dirait à panique, tu as accroché. Si quelque chose là, toi, tu as traité Gbagbo de illettré. Si on t'a trop demandé là, j'ai un jour là, c'est chez vous là-bas, ça dort. Toi, tu nous as effrayés ici, on dirait, oh, toi, tu nous as effrayés, ton produit, on dirait, oh, quoi, ben, forêt de Bangolo là. Toi, tu as venu insulter le président. Hein? Toi, tu as bougé nos yeux ici avec, comment on appelle ton pétou, on dirait forêt de Bangolo là. Tu as venu insulter le président. Regarde, si les politiciens parlent là, ceux que les pétou est derrière la toile, ils ferment les bouches. Si les politiciens sont en train de parler là, ceux que les poils, si la toile ici, n'ont qu'à fermer la bouche. Chanson, on vous a demandé là. C'est vous avez une longue bouche. On dirait ceux qui ont sucé tout pin de Côte d'Ivoire là. C'est vous avez bouche pour insulter Gbagbo quoi. Regarde, tout le monde peut insulter Gbagbo sauf Lolo Beauté. Hein. Fierté, toi, tu as oublié tes fesses. Il faut couper le live. Hein. Hey, il faut masquer. D'accord. D'accord. Toi, tu as oublié tes fesses à la maison pour te rendre au stade là. Tu as venu parler de Gbagbo. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Si tu es trop femme là, faut répondre à Zagadougou. Si tu as la grande bouche là, c'est Zagadougou qui t'appelle là-bas. Elle est si ton papa matin, midi, soir, faut la répondre. Gbagbo n'est pas ton camarade, c'est pas pour te répondre. Si tu as un truc en bas de tes trucs là, va répondre à Zagadougou. Elle t'attend là-bas, les 5 étoiles. C'est elle qui t'insulte matin, midi, soir. Tu attaches tes parents matin, midi, soir. Va la répondre. Là, c'est pas ton level. Hein. Dans la politique, c'est pas ton level. Hein. Toi, tu as venu traiter hein? Un président de illettré. Chanson, on t'a trop demandé là, tu as trop tué ce jour-là. Il faut vendre tes carottes et puis tu fermes ta bouche. Hein? Faut vendre tes carottes et puis tu fermes ta bœuf là et puis tu t'assois. Hein? Il faut vendre tes produits pour gâter le corps de nos seins, hein? Mais tu fermes ta bœuf. Hein? Hey! Ici, là, c'est pas ton terrain. Hein? Ici, là, c'est pas chez toi. Hein? Si on vous a trop demandé là.
Si on vous a trop demandé, là, la famille Makosso, là, vous avez la grande gueule à insulter les présidents, c'est la toile ici, puis on ne vous répond pas. On ne vous répond pas quoi? Avant d'insulter un président, là, il a dit ton toto, t'es sur la toile ici, là. Il faut chercher à barrer ça. Et puis tu vas ton carouette. Toi, tu n'avais pas fait. Tu as eu pitié de toi pour te donner l'argent. Tu allais mettre caoutchouc dans ton truc là. Tu as venu insulter Laurent Gbagbo. Hey, faut doser, hein. Faut doser, hein. Sinon ton petit cul là, on va faire sortir ça pour te montrer, hein. Ton petit cul là, on va remier ça encore, hein. Tu as oublié ton passé. Ton dernier, on devait faire un repassage là. Tu as oublié ça. Ton derrière, on dit ils ont repassé. Comment on appelle chemise? Il y a un fonctionnaire là, tu as oublié ça. Toi, tu as venu studio Laurent Gbagbo. Faut doser, hein. Gbagbo, c'est pas ton camarade, hein. Gbagbo, c'est pas ton camarade, hein. Gbagbo, c'est pas ton camarade, hein. Tu peux insulter tout le monde sur la toile ici. Mais Gbagbo, c'est pas ton camarade, hein. Toi, ton frère, tu fais charger ça derrière les mamans de 60 ans là. On parle pas de ça, on vous regarde, hein. On ne sait pas si vous êtes politicien, si vous êtes, comment on appelle les chrétiens, on ne comprend pas dans quoi vous êtes. Vous êtes là pour mettre le pays dans le problème, là, on vous regarde, hein. Et puis on ne parle pas, hein. On vous regarde et puis on ne parle pas, hein. C'est pas parce que les gens ont peur de vous sur la toile ici. C'est pas parce que les gens ne peuvent pas vous répondre, hein. Faut vendre ton carreau white pour gâter le corps de nos sœurs, là. Et puis tu fermes ta beuve là sur Laurent Gbagbo. Faut vendre ton huile d'olive. Et puis tu fermes ta beuve là. C'est que tu as fait bouche là. Tu as affiché sur la toile ici. Et puis on a vu dedans là. Et puis tu laisses Laurent Gbagbo tranquille. J'espère que c'est rentré. Hein. Désormais, quand tu vas sortir là, on va rentrer dans la boue, on va vous insulter. On va faire sortir photo de votre parent ici pour vous bien ici. Hein. Hey! Vous n'êtes pas impoli. Hein. Hey! Vous, la famille Makosso, on n'est pas impoli sur la toile ici. Hein. Nous tous, on est impoli et puis on vous regarde. On est impoli et puis on vous regarde. Hein. Impolité, ça ne doit pas chez vous. Hein. Si vous voulez qu'on vous manque de respect, hein, donc vous n'êtes rien là. Parlez-nous, on lui manque de respect. Hein. Les gens font leur politique, ne l'insultent pas Draman. Mais de là, aller tirer pour insulter le président qui n'a rien demandé. Si on a demandé, toi, ton papa, tu cloues son corps, tu ne l'as pas encore soigné là. Tu as venu insulter Laurent Gbagbo. Cloues ça, tu sais quoi de ton papa là, tu as fini de soigner ça. Ton papa, il est là, il est perdu dans la nature, il ne sait même pas où il est. Tu as venu insulter Laurent Gbagbo. Fais tes carottes et puis tu fermes ta gueule. Fais tes carottes et puis tu fermes ta bœuf. Désormais, si tu sors encore là, c'est qui va sortir. Il y a des pain, tu as mis dans le truc, on va casser ça. Pain, tu as mis dans la toile et puis tu es là, tu te promets sur la toile ici pour nous montrer là. On va casser ça. Vous pensez que c'est vous dans le monopole de l'injure ici? C'est vous savez insulter les gens ici? C'est vous savez parler mal aux gens ici? Il y a respecter l'homme, hein? Le monsieur, c'est pas votre camarade, hein? Le monsieur, c'est pas votre camarade, hein? Le monsieur, là, c'est pas votre camarade, hein? Malgré qu'on est assis et puis on regarde ce qui se passe dans notre pays, on parle pas. Quand on sort, les gens prennent les trucs pour jeter sur nous. Et puis ton frère, il sort avec tes quoi et son kiki, tu ne bandes pas, là. Et puis il vient insulter les gens sur la toile ici, là. Hey! Si tu ne masques pas les mots, c'est le compte qui va sauter. On va faire live de mobilisation. Masquer les mots. Tu as compris, non? Ah, vas-y. Vous n'avez qu'un problème même, et puis quand on vous regarde sur la toile ici, là, vous prenez votre temps même à insulter même celui qui n'est pas vos regards même. Si on vous a trop demandé, là, vous avez joué dans la boîte avec Babo, quoi. Si on vous a trop demandé, là, vous avez joué dans la boîte avec Babo. Makosso. Ta femme a déjà, ça fait combien d'années aujourd'hui? Il faut chercher à te marier. Avant de mettre le pays en parlable. Avant de mettre les trois pays comme la population en parlable. Il faut chercher à te marier. Avant de venir insulter les gens matin, midi, soir là. Il faut chercher d'abord à soigner ce qui ne va pas dans ton pantalon. Là, tu as un problème mental. Il faut chercher à soigner ce qui ne va pas dans ton pantalon. Avant de venir insulter les gens matin, midi, soir. Vous avez compris, non? Vous avez eu la chance que c'est TikTok. Il y a les trucs qui sont sortis dans ma bouche là. Vous n'allez pas croire à vos vies. Calme-toi, d'accord? Je vais t'aider un peu. Faut pas les...
eux là, on n'a pas le temps actuellement. Parce que leur nom de famille, la signification, ça veut dire pied de porc. Les pieds de porc. Pieds de porc là, on n'a pas le temps. C'est Draman qui est notre problème aujourd'hui. Quand Draman sera frappé, les pieds de porc là, on va faire quoi avec eux? Ce qu'on va leur montrer, même ils savent. On va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Je sais de quoi je parle. On sait où ils habitent. Je ne vais pas tout dire ici. Moi, je vais dire à ma fille les démarches que je suis en train de faire sur tout ce monde-là. Ce n'est pas du jeu. Je me suis décidé à faire ça. C'est mon combat. Eux là, leur dossier, je vais faire ça propre. Je vais faire ça propre. Donc, on va chicoter Draman et puis ces gens. Dans peu de temps, on va s'occuper des ingrédients qui sont à côté. Merci. Bon, Tania, bonne nuit. Je vais descendre. Voilà. Ma soeur, merci beaucoup. Hein. Elle cherche Marie. Marie dans le gouvernement. Là. Elle cherche Marie. Ça, c'est pas que le président Gbagbo, là, c'est notre Dieu, là, on n'insulte pas, là, c'est pas ça, là. Demain, là, quand sortir, on va insulter le président Gbagbo. Son nien, là, on va enlever ça pour faire braise, sans manger. Son maudit, là. Comme son grand frère me dit, pourquoi placard beurre, là. C'est ça. Main Divine va vous passer la parole. Hein. Tonton Yandra, comment tu vas? Invincible, comment tu vas? Vous allez bien? Main Divine va vous passer la parole. C'est Lolo Beauté qui a insulté Gbagbo. Soleil, c'est Lolo Beauté où vient. L'invisible t'aide, vas-y, bonsoir. Si Soleil envoie sa demande, faites-le monter, pardon. Yandra, ça fait un bail, hein. Bonsoir à toi aussi. Bon, je vais donner ma place à Soleil s'il n'y a pas de place, hein, les filles. Ah, il est là? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien chez moi, je vais bien. Et je vous dis merci. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on se voit tout le combat. Hein. Parce que le combat aujourd'hui, c'est pas les fruits qui sont là. Hein. C'est l'arbre que nous devons acheminer, c'est l'arbre d'abord avant de commencer à manger les fruits. Sinon, que ceux qui sont là qui font du bruit, c'est des personnes qui aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ces gens-là, il ne faudrait pas qu'on leur dise les pasteurs, soit les chrétiens. Parce que c'est pas l'image qu'ils donnent, c'est pas l'image des chrétiens. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'associe avec ceux-là pour dire que ce sont les chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens. Ils savent ce qu'ils font, ils sont dans quoi, et il ne faudrait pas qu'on les mélange. Et ces personnes-là, moi je me dis, il faut qu'on prenne le temps de les regarder et on sait comment il faut les traiter. Parce qu'ils savent très bien que c'est la chute. Parce que pourquoi c'est la chute? Parce qu'ils sont là juste à cause de l'argent. Et c'est pour voir aussi que là, qui les finance. Parce que pourquoi, depuis fort longtemps, elle n'a pas eu le culot de citer le président, que c'est le maintenant là eu le culot. Parce qu'ils ont compris que non, c'est la chute. Donc c'est l'enfant que son grand frère a demandé à sa petite soeur. Chez nous, on est très bien éduqués, on ne suit pas. Mais on se dit qu'on ne suit pas un dirigeant. Un ancien chef d'État, on ne le suit pas. C'est pas bon, c'est pas normal. Tu peux les critiquer, c'est ton droit, c'est ton devoir. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter, de le manquer de respect. Ça ne se fait pas. C'est comme ça. Mais lorsque on est comme malade plus frappé, c'est comme ça commence. Donc tu dis des choses sans que toi-même tu te dis peut-être que non, tu te dis sans te rendre compte que tu rends compte que ce que tu fais qui n'est pas bon, mais tu le fais. Ok. Dans quelques jours, quand ce gouvernement qui est en place va partir, on va voir comment décider ces gens de personnes les sortent. Parce que tu ne peux pas rester là. Et puis il y a quelqu'un qui est là, tant qu'un procureur. On injure un chef d'État, un ancien chef d'État. Vous n'êtes pas capable d'interpeller la personne. Vous vous donnez une justice correcte. Mais je suis désolé. Le devoir d'un procureur, c'est ce genre de choses que nous faut interdire. Parce que c'est un chef d'État.
Il a le droit du respect de la considération. N'importe qui n'a pas le droit de l'injurer, surtout sur les réseaux sociaux. Mais on a vu des personnes aussi qui ont fait sortir le téléphone, ils ont insulté le chef d'État. Mais ces personnes, vous avez mis combien de millions à la tête pour pouvoir les retrouver simplement pour les emprisonner. Mais est-ce temps qu'ils ont insulté? Vous avez mis combien de prix pour pouvoir les attraper? Est-ce que vous ne savez pas où ils habitent? Deux poids, deux mesures. C'est des choses qu'on ne fait pas. Parce que ça nous rattrape. Lorsque ça te rattrape, tu n'as pas d'explication à donner. Il faut que ça cesse maintenant. On mène une lutte. Cette lutte, il faut qu'on mène pour qu'on puisse gagner ensemble. On finit de gagner. Ceux-là, on va les récupérer. Et même ils sont déjà prêts. Ils savent qu'ils vont aller à l'exil. Parce que, avec tout ce qu'ils ont fait, ils se passent souvent avoir le courage et de rester ici encore. Ils vont avoir les kilos de parler à quelqu'un qui va les suivre. Mais c'est nous de nous préparer de nos combats. Notre combat, comment faire mobiliser les gens, comment faire sortir les gens. C'est ça le plus de problème. Parce que ces personnes qui sont là aujourd'hui, ils ne sont pas venus pour la paix. Ils sont venus avec des armes. Ils ne vont pas partir aussi sans les armes. Mais c'est nous de nous préparer. Comment faire pour le combattre? C'est le plus important. C'est ça notre problème. C'est ça notre objectif. Parce que si on se trompe de combat, aujourd'hui, on le suit dans la bêtise là. Mais les jours en France, le jour en jour, les jours en France. Donc, il faut qu'on soit concentré. Concentré sur notre objectif, notre vision. Le plus important, c'est ça. Ceux-là, après, on va les récupérer. Chacun va rendre témoignage de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. C'est ça que chacun va poser, chacun va rendre témoignage. Clair et net. On fait des débats. Nous, on ne suit pas. On donne notre point de vue. Comment on voit les choses. C'est comme ça. Et pour le moment, je vais m'inviter là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et de vous prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, l'invisible. Ne vous y méprenez pas. Et quand l'invisible a parlé de c'est pas bon d'insulter un chef d'État, il parle des chefs d'État qui ont été élus là. Pas des brigands, pas des gens qui ont fait la rébellion là, pour venir s'installer au pouvoir. Des bandits, pas des pirates. Voilà. Ceux-là, ils ne méritent pas respect. La mère divine, j'ai un message pour donner à tout le monde ici qui me Vas-y. En fait, j'ai un message. Le combat qu'on va faire là, c'est un combat qui est très dur. Je vais vous expliquer. Gbagbo, en train de faire le combat, là, le président Gbagbo, là, c'est un combat qui est très dur, en fait. Je vais vous expliquer. En fait, la France protège Dramane, pourquoi? Parce que si le président Gbagbo devient président en Côte d'Ivoire, la France va perdre la Côte d'Ivoire. Et vous savez très bien, il y a un choukoro entre la France et le président Gbagbo. Qui a envoyé le président Gbagbo à la CPI? C'est la France. Qui a bombardé le bouquet de Gbagbo? C'est la France. Qui a formé Tuc? C'est la France. Donc, voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde, comme le président Gbagbo a dit, c'est un combat très long, très très long en fait. Et c'est un combat très très dur. Mais le combat, c'est à nous de décider en fait. Bon, la France ne veut pas que Gbagbo devienne président. Parce que si Gbagbo devient président, ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Ils ne vont plus avoir quelque chose pour manger. Voilà pourquoi je voulais dire cette motion à tout le monde, pour dire à tout le monde, c'est un combat qui est très très long. Comme le président Gbagbo a dit, ce n'est pas la CI, la petite CI qui l'empêche pour devenir candidat. Ce n'est pas Dramane qui l'empêche, hein. C'est la France qui l'empêche. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Moi-même, je voulais dire autre chose. Parce que la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Donc moi, je dirais l'inverse. Je dirais que il n'y aura pas un combat qui sera plus rapide que celui-ci. Ce combat-ci, grâce à leur bêtise, grâce à leur forfaiture, ça sera très rapide, ça sera très chaque. Et Dieu même étant un Dieu juste est derrière la Côte d'Ivoire. Il a décidé de charger cette affaire-là. C'est ce qui arrive quand tu fais les bêtises et puis tu ne veux pas répondre de tes actes et puis tu es injuste là. C'est comme ça, la justice naturelle s'impose à toi. Et 2025 là, c'est le temps de jugement. Et c'est pour tout ça là que moi je coupe court pour dire 2025 ne sera pas 2015. Et on peut le voir, on peut le constater. Je pense que le RDM même en a conscience.
Si tu les vois, ça tremble. Regarde le procureur Chou, comment il a maigri. C'est sa peau seulement qui reste sur ton corps actuellement là. Parce qu'il est en train de se rendre compte que les Ivoiriens actuellement, il y a caillou dans nos oreilles. Les gars, tapotez, montons à 100K s'il vous plaît. Montons à 100K. Donc, restons serrés, mettons tout dans les mains de Dieu, puis plaçons-nous parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour nous aider. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il en sera ainsi. Ben, 2025, là, c'est le jugement qu'ils ont refusé on va dire, de faire, là. La justice qu'ils ont refusé. Combien de 1000 personnes qu'ils ont déjà, là. C'est cette justice-là. On connaît ici l'histoire d'Abel et Adam, mais voilà. On connaît toute leur histoire ici des deux frères, là. Où le sang l'a pleuré au ciel, a crié au ciel. Et ces personnes-là, Dieu a entendu. Donc, merci de tapoter. Montons à 100K. Voilà. Actuellement, on n'est pas causant. Ils seront bien marre, chacun. Yandrak off. Oui. Pour les gars, bonsoir. Bonsoir à vous et salut sénateur, fierté, la mère divine, la guerrière, l'invisible. Tania qui s'est levée, peut-être elle allait manger quelque chose dans la cuisine. Ça va et vient. Bonsoir à vous et bravo pour le travail de longue haleine que nous battons depuis combien d'années. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais vous donner une image. L'image que je vais donner, c'est l'image d'une famille dont un père qui a 2 ou 3 enfants, où il connaît le comportement des enfants. Mais parmi ces enfants, il y a un qui l'a plus gâté. Il y a un qui est resté toujours dans la bêtise. Il va faire des bêtises. Mais comme c'est lui qui est le plus aimé, le père, quel que soit alpha, ne veut jamais taper sur l'enfant. Même s'il fait la bêtise et que même les gens venaient se plaindre à cet enfant, souvent même il prenait la défense de cet enfant et jusqu'à aller se bagarrer pour cet enfant. Et cet enfant gâté pourri, pour finir, va gâter le nom de cette famille, détruire la notoriété et, disons, va mettre toujours la honte sur cette famille. Et c'est sur ça que je vais planter mon décor ce soir, une manière d'attirer l'attention des uns et des autres. De quoi s'agit-il? Il s'agit de monsieur Dramane Ouattara qui est venu à la politique, ça fait, disons, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui fait près de 35 ans. Dont les Ivoiriens ont vécu sur le joug de ce monsieur et qu'aujourd'hui, nos frères du RDA en face, comme Nsan le disait la dernière fois quand j'étais en train de le suivre sur un autre panel qui disait que nous sommes en face des gens qui n'ont jamais rien reconnu. Ça veut dire que dites-moi les gens du RDS, ceux que nous combattons aujourd'hui, ils ne serait-ce qu'une seule fois, ils n'ont jamais rien fait de mauvais, ils n'ont jamais rien reconnu, c'est les autres qui sont toujours à blâmer, et ils ont toujours été dans ce narcissisme qui ne dit pas son nom, en naguant les Ivoiriens, en faisant croire qu'ils sont les plus intelligents, ils sont les plus intellectuels, c'est eux qui doivent avoir toujours la raison à tous les niveaux, à tous les aspects de notre pays. Et c'est ce qui coince. Vous allez entendre des hommes de Dieu, des vidéos qui circulent, ils vont vous dire, arrivé un moment, il faut dire la vérité à M. Dramane Ouattara. Ce vieux grigou, comme l'autre le disait, arrivé un moment, il faut lui dire la vérité. Pépé, tu as fait ce que tu pouvais, mais il est grand temps que tu laisses la place. Parce que dans ton sillage, il n'y a eu que douleur. Il n'y a eu que amertume. Les Ivoiriens, assez de jeunes gens et de jeunes filles, des dignes filles de ce pays sont tombées de façon directe comme indirecte. Il y a eu assez de crises. Le nom de Dramane Ouattara a été un nom qui a traumatisé toute la Côte d'Ivoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi beaucoup ne veulent pas que nous en parlons? Ils ne veulent pas que nous en parlons, ils ne veulent pas qu'on parle de leur mentor. Parce que porter le poids de cette histoire est humiliante. Le côté qui est l'encre indélébile, de la saleté, qui est l'encre indélébile de la trahison, du combat politique, de la violence politique, de la voyousie politique qu'ils ont instauré dans tous les milieux et la sphère politique sur l'échiquier national de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont honte de porter cette responsabilité.
Donc aujourd'hui, quand nous en parlons, vous allez voir, quand vous allez discuter avec eux, c'est eux qui ont toujours des arguments. Et ces arguments sont toujours des arguments erronés, truffés de mensonges, en tronquant toujours l'histoire et en faisant croire aux autres que c'est eux qui ont tort. Et comme France 24, les médias locaux qu'ils avaient utilisés en son temps pour pouvoir balancer, pour pouvoir, comment on appelle, vendre aux Ivoiriens le mensonge, ils ont toujours utilisé ces superficies-là pour se maintenir au pouvoir. À force de dire un mensonge, pour eux, ça devient une vérité. Et aujourd'hui, l'histoire est presque à la fin. Et je dirais même qu'à la fin, le temps est venu de rendre compte au peuple qui a donné ce siège à M. Dramane Ouattara et qui lui a fait confiance à arriver à un moment de l'histoire, qui a cru que réellement, il pouvait réellement sortir les Ivoiriens de ce cancan. Mais un économiste aujourd'hui qui vient plomber la Côte d'Ivoire, qui avait critiqué hier 6 000 milliards, aujourd'hui qui prend 35 000 milliards, dont un monsieur Patrick Hachi qui vient défendre M. Dramane Ouattara à la télévision et qui vient nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire a un niveau de dette et cette dette-là est bien pour les Ivoiriens. Vraiment, j'ai honte, tout but, de voir des personnes âgées, des personnes où l'autre disait l'âge n'est pas synonyme de sagesse. J'ai compris maintenant et je pourrais réellement mettre ça dans la corde à l'arc de l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train d'écrire, de comprendre que réellement, ces personnes qui nous ont dirigés, qui aspiraient tant au pouvoir et qui arrivaient à un moment, ils étaient obligés de passer par le Burkina, pays voisin, qui a été instrumentalisé et utilisé. Ces peuples, une manière de venir attaquer eux-mêmes leur propre pays, une manière de s'installer. Aujourd'hui, il est temps de rendre compte à ce peuple. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ils ont peur? Ils ont le dos au mur parce que les Ivoiriens ont compris leur superfuge. Les Ivoiriens ont compris leurs mensonges. Et aujourd'hui, ils sont en train de demander aux gens d'aller prendre les cartes d'électeurs. Pendant que les Ivoiriens ont toujours pris les cartes d'électeurs le même jour où ils votaient. Aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens, si vous n'avez pas pris les cartes d'électeurs, vous ne pourriez plus jamais faire des élections pendant que la pièce d'identité nationale, le passeport biométrique et la carte d'électeur sont les moyens d'une élection permettant à l'Ivoirien digne, inscrit sur une liste électorale, permettant à l'Ivoirien de voter. Mais tellement l'engouement il est faible, le taux de participation et de retrait est faible, eux-mêmes sont en train d'utiliser des superficies en achetant ces mêmes cartes d'électeurs, donnant des billets de banque de 10 000 francs à des personnes pour aller voter le 25 comme ils le disent. Quand j'ai fini de dire ça, j'attire l'attention des uns et des autres. Est-ce que aujourd'hui les Ivoiriens aspirent à une liberté vraie? Oui, nous aspirons à une liberté vraie parce que c'est ces Ivoiriens qui ont compris que nous ne voulons plus être dominés par des gens qui n'ont fait de projet de lutte que le mensonge, qui n'ont fait de projet de lutte que dans le sang des Ivoiriens, qui ne connaissent que la force, qui mobilisent 44 000 soldats, dont l'armée aujourd'hui avec des chars et des blindés, circulant dans les rues ivoiriennes, une manière de mater. Madame Keïla, s'il vous plaît, votre micro. Madame Keïla, s'il vous plaît, voilà. D'après eux, avec qui ont eu ce narratif, en disant aux Ivoiriens que si vous sortez, nous allons vous mater. Où ils ont pris le peuple comme un ennemi. Mais est-ce que le peuple est réellement un ennemi? Si aujourd'hui l'armée sort pour une élection présidentielle, ce qui revient à dire que le peuple est devenu l'ennemi du pouvoir Ouattara, et aujourd'hui il va falloir mater pour des gens qui sortent avec les mains nues. Beaucoup sont tombés, beaucoup de nos frères sont tombés, d'autres ont été tirés comme des lapins, et aujourd'hui M. Ouattara pense qu'il est en train de se battre contre une armée. Mais je me pose la question, le jour où la Côte d'Ivoire serait réellement attaquée, qui sortira si déjà l'armée sort pour une élection présidentielle? La question reste posée et je pense que tout Ivoirien sachant et pris de paix et de justice, à nous des accusés, qui endosserait la responsabilité? Et c'est pourquoi vous avez vu dans la poubelle de l'histoire, les Makosso aujourd'hui viennent sur la place publique une manière d'injurier. Parce que quand quelqu'un a coup d'argument, la seule chose qu'il a, la seule arme de défense qu'il a,
c'est l'injure, c'est les invectives. Et c'est dans ça qu'ils ont toujours prospéré, une manière de faire de la manipulation. Mais nous n'allons pas nous tromper de combat. Quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'aura pas de 4e mandat, nous avons compris. Nous avons compris parce qu'il a dit un homme il marche, il laisse des traces. Les traces de Gbagbo ont été toujours d'aller à la CPI gagner ce procès et ressortir Regayadi et venir instaurer un instrument politique quand ils lui ont arraché le FPI en criant le PPACI pour démontrer aux yeux du monde qu'il fallait un outil politique pour pouvoir défendre encore la liberté des Ivoiriens. Et il l'a fait. Il a fait ses preuves. En un temps record, le PPACI est devenu le parti d'opposition permettant aux Ivoiriens de pouvoir se prononcer depuis 15 ans que le président Laurent Gbagbo était dans les sphères de la CPI. Quand nous avons compris tout ça, personne ne viendra nous leurrer dans ce combat, ce niveau du combat où nous sommes arrivés. Le niveau où nous sommes arrivés, c'est d'interpeller les Ivoiriens, de dire à chacun de s'armer de courage, parce que la justice divine va passer, et chaque Ivoirien sera témoin et contemporain de cette histoire qui arrive, dont la fin, chacun va tirer les leçons. Mais nous, notre génération, nous avons accepté de ne pas vendre la lutte. Nous avons accepté d'aller au charbon, une manière de créer une sécurité dans le pays, une manière de relever, de hisser la Côte d'Ivoire à un niveau élevé, avec des valeurs, mais pas avec une Côte d'Ivoire où les dettes aujourd'hui vont s'écrouler sur la tête des enfants de nos enfants. Pas une Côte d'Ivoire où le wubisme, où le lesbianisme aujourd'hui a pris le dessus, où les Ivoiriens n'arrivent même pas à payer les factures de courant, dont aujourd'hui ils sont vidés d'un peu de partout, cassant leurs maisons, les poursuivant, les pourchassant un peu partout, mourant dans la mer de Lampedusa et faisant croire que la Côte d'Ivoire va bien. Quand nous avons compris cela, ça amène tous les Ivoiriens à sortir et à dire non au 4e mandat. Et à dire non à cette forfaiture de M. Dramane Ouattara qui veut passer en force. Et c'est parce qu'ils veulent passer en coup de force qu'aujourd'hui vous voyez les intimidations par-ci, par-là. Sinon, la constitution de notre pays nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Et arrivé un moment quand nous ne sommes pas d'accord avec des lois qui sont prises, tailler à mesure, une manière de brimer, une manière de mettre l'Ivoirien dans une oppression qui ne dit pas son nom, il est temps de sortir. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire nous appelle tous, comme notre hymne le dit, armons-nous de courage, au prix du sang, et par notre âme pure, le Seigneur lui-même viendra et fera ce qu'il y a lieu de faire. Mais est-ce que nous allons regarder faire pendant que la Côte d'Ivoire est en train d'être recolonisée? La Côte d'Ivoire devient le bastion des terreaux, une manière de pouvoir installer M. Ouattara Dramane Alassane au pouvoir, et est le bastion pour pouvoir attaquer les pays, déstabiliser les pays de l'AES, de se faire pour que la France puisse réellement sauvegarder ses intérêts. Ils disent qu'ils ont près de 1000 entreprises françaises ici, et que pour eux, l'économie française en Côte d'Ivoire, à Abidjan, va tellement bien, et qu'ils n'ont pas besoin. C'est un journaliste français qui le disait, j'ai suivi l'interview hier, et j'ai compris que quelque part, Emmanuel Macron vient de nous dire que le 4e mandat de M. Dramane Ouattara, il donne son OK. S'il a donné son OK, nous qui sommes Ivoiriens, nous sommes en train de dire à M. Emmanuel Macron que la France aujourd'hui a plus besoin de lui. Donc ce 4e mandat ne passera pas. Et nous, jeunes Ivoiriens, nous avons compris. S'il va falloir se donner corps et âme pour que ce combat aille jusqu'à son comble, nous allons le faire et nous sommes prêts à le faire et nous sommes debout. Rien ne pourra nous dissuader, quelles que soient les lois que vous avez prises. C'est pourquoi hier sur le panel de Tania, j'étais en train de parler des chefs traditionnels et religieux qui avaient vendu la lutte. Je sais de quoi je parle. Nos aînés nous ont trahis et aujourd'hui nous sommes livrés à notre sort, nous jeunes. Nous, notre génération, nous sommes livrés à nous. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est restée toujours dans le stigma et dans la peur. Et dans un seul nom à régner, dans la terreur. Ce nom a été toujours Dramane Ouattara, qui a posé son dictat en complicité avec la communauté internationale, dont l'article 1795, qui va faire plus de 3000 galis, dont les Ivoiriens sont tombés. Et quand nous prenons toutes ces histoires et que nous les mettons devant nous, comment vais-je rester chez moi à dormir pendant que mes frères ivoiriens sont en train de se faire tuer par les balles de M. Ouattara, des balles assassines aujourd'hui, où ils ont décidé de mobiliser l'armée pour venir réellement intimider, instrumentaliser la jeunesse et dire aux gens, allez-y prendre des cartes d'électeurs, pendant que simplement, des gens comme Mme Simone Evé, des gens comme Blé Goudé qui disaient hier, allez-y prendre l'effigie de Thomas Sankara dès que Blaise Compaoré sera à l'aéroport, simplement parce que Blaise Compaoré est un tueur. Et aujourd'hui, Blé Goudé qui a vendu la lutte et qui vient nous dire qu'aujourd'hui,
il va falloir aller aux élections et que c'est par là, il s'était trompé hier. Nous avons compris réellement que nos aînés, ces personnes ont réellement vendu la lutte. Et nous avons compris parce que le même Blaise Compaoré, il est plus ivoirien que Tidiane Thiam. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous avons compris et que ces personnes ne savent pas ce qu'elles veulent et que l'argent a pris le dessus, construire un pays où les hommes ont de l'argent et qui n'ont aucune valeur, c'est un pays qui va dans le gouffre, c'est un pays qui va dans le chaos. Et ce chaos, nous n'allons pas être témoins de cela. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire nous appelle. Il est temps de se relever. Il est temps d'aller se battre et de dire non à cette forfaiture. Et ce 4e mandat ne passera pas. Donc, à partir de demain, lundi, je pense que réellement la Côte d'Ivoire sera témoin de ce qui arrivera. Le président Laurent Gbagbo doit se prononcer. Nous attendons ce qu'il aura à dire. Mais en tant que jeunes, restons mobilisés. Et par tous les moyens, à tous les niveaux où nous sommes, je pense qu'il est grand temps de dire non à cette forfaiture. Et je m'arrête là, une manière de prendre l'émotion. Merci beaucoup, Ian Kadroff. Je pense que ce que tu as dit est tellement clair. Hein. Il ne devrait pas avoir d'émotion. Hein. Nous sommes d'accord, ils ont avec ça. Les gars tapotés, montons à 100K. Voilà. Le message est clair. Moi, ma motion, c'est pour compléter ce que mon fils a dit. D'accord, donc vas-y. Ouais. Tapoter. Bonsoir à ceux qui tapotent, ceux qui sont dans les commentaires, ils ont demandé qu'on les salue. Tapoter. Quand vous tapotez, vous chassez Draman. Quand vous partagez, vous envoyez le message à Draman. S'il vous plaît, tapotez pour que le panel puisse tenir, pour qu'on aille loin. Demain lundi, c'est opération Tassement. Demain lundi, c'est opération Népal 2 en Côte d'Ivoire. Demain lundi, la albinos noire est en Côte d'Ivoire. Donc vous qui êtes sur le terrain, force à vous, haut les cœurs, je vous dis merci. Merci encore, on vous soutient. Le Dieu de nos ancêtres est avec vous. La terre de la Côte d'Ivoire est avec vous. Tous les esprits de la Côte d'Ivoire sont avec vous. Les eaux de la Côte d'Ivoire sont avec vous. La nature, le Dieu créateur est avec vous. Allez-y. Haut les cœurs. Demain, opération Népal 2 en Côte d'Ivoire. Demain, opération Tassement en Côte d'Ivoire. Mettez Tassement dans les nombreux motos qu'ils ont achetés. Si vous voyez leur voiture, mettez Tassement. Allez-y vous servir dans les stations. Allez-y vous servir dans les stations. Servez-vous dans les magasins. Faites tout ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire vous appartient. Opération Tassement. Opération Zin. Amobegwa kuronise. Amobegwa kuronise. Amobe sosi nika akurati. Amobe sosi nika akurati. Amobe sosi Côte d'Ivoire. Sasso nika akurati. Amobe gaso. Abidjan. Mabidjan o yira boko. Mandraman o ho. Merci beaucoup. Je peux prendre une motion? Oui, vas-y. Ok. Moi, ce que je vais dire là, c'est à mes parents ou bien mes soeurs. Quand on dit que je dis non, je ne parle pas de politique. Je prends la parole. Je peux? Voilà. Oui. C'est à mes parents ou mes soeurs qui disent que je ne parle pas de politique là. Ma soeur, mon frère, si tu ne parles pas de politique va parler de toi. Ah oui. Ça aussi, je tiens à vous rappeler ça. Si tu ne parles pas de politique là, elle va parler de toi. En 2010, moi, je n'étais pas politicien. Mais je courais au Complice 2 avec le matelas. Je n'étais pas politicien. Mais j'avais attaché un côté de mon caleçon et puis je courais. Parce que je ne fais pas politique. Mais malgré que ça, politique est venue me faire. Même si tu es dans ta maison, tu lâches. La politique vient te faire. Donc ne dis pas qu'il ne fait pas la politique. Mieux de faire la politique que d'être innocent et puis les trucs viennent te trouver chez toi à la maison. Vous comprenez? Mieux de faire la politique que d'être innocent à la maison. Et puis la politique vient te trouver à la maison. Il attache tes pieds pour aller avec toi. Mieux de faire la politique. Vous comprenez? Moi, je me suis fait enrôler. Mes cartes là, ils vont prendre, ça va rester là-bas. Moi, je ne vais pas prendre ma carte.
d'électeurs là, moi je ne vais pas prendre. Pour moi là, je ne prends pas. Ils vont prendre ça pour se servir. Parce que moi je ne vois pas ma candidat, je ne vois pas candidat que moi je vais aller voter là-bas. Il n'y a pas quelqu'un de mon choix que je vais aller voter là-bas. Donc, quand l'électeur qui parle de ça, puis il nous dit qu'on a qu'à venir chercher là. Celui qui a rayé de m'appeler là, il va voir sa réponse. Et puis sa réponse là, moi je n'ai pas peur de Maka. Moi je dis toujours, je répète toujours, je n'ai pas peur de Maka. Maka là, ceux qui sont Ibrahim Zigui là, il a été innocent puis il est allé à la Maka aujourd'hui. Ibrahim Zigui n'a rien dit, mais quand même il est à la Maka. Mais qui suis moi que je suis là, je ne vais pas parler pour aller à la Maka. Je vais parler puis je vais aller à la Maka. Mieux que je vais dire, on me prendre. Donc là, faut pas avoir peur pour dire non, je vais pas sortir, c'est parti des politiciens. C'est pas parti des politiciens. Quand tu sors là, tu sors pas pour Babo. Quand tu sors là, tu sors pas pour Ado. Quand tu sors là, tu sors pas pour Pléboudé. Tu sors pour ta nation. Tu sors pour tes enfants. Tu sors pour ta famille. Tu sors pour ton drapeau. Tu sors pour qu'on respecte les lois dans le pays. Actuellement là, je ne suis pas allé à l'école, comme l'autre le dit que Gbagbo il est illettré là. Moi je ne suis illettré, mais je sais qu'actuellement il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas président. Il est candidat comme les autres. Il doit respecter les trucs qui ont été mis. Mais il n'y a aucun truc qui se respecte. Il n'y a pas quelque chose qu'il respecte en Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent à Pado, président, il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire actuellement. Actuellement là. On est sur le point de choisir le président. Il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Donc là, ma chérie, il ne faut pas t'asseoir à la maison chez toi pour dire que tu ne fais pas la politique. Il faut faire la politique. Oui. Il faut faire la politique. Et je le répète, en 2010, moi, je n'étais pas politicien. Mais la politique est venue me trouver au campus 2. Où ils sont venus casser les magasins de ma grande soeur. Ils sont venus casser le magasin de la petite soeur de ma maman. Elle n'était pas politicienne. Hein? Aujourd'hui, la maman, elle est où? Elle est au cimetière. Donc là, politique là, est venue nous trouver pour nous faire. Donc moi, 2025, là, j'ai décidé de faire la politique. Mieux que la politique, c'est maman en prison. Que je vais me coucher à la maison, puis vont lancer la lacrymogène chez moi. Et puis je vais dire que je ne fais pas la politique. Je fais la politique. Aujourd'hui, là, la politique, il faut la faire. Vous avez compris? Quand tu sors pour aller t'arrêter dans les rues, quand tu sors, quand on dit opération, là, on ne fait pas opération pour un parti politique. Hein. On fait opération pour que les gens puissent respecter les trucs, pour qu'on puisse choisir un président. Lui, tu es là actuellement, il ne doit pas nous imposer celui qu'on doit choisir. Ce n'est pas lui qui va nous imposer celui qu'on doit choisir. Je suis désolé. Son mandat est fini, il n'est pas président. S'il y avait président, il n'avait pas nous dit qu'on allait faire les élections. Je ne sais pas si je suis, vraiment c'est ma partie illettrée là que je suis très activée. Hein. S'il y avait un président là, on n'allait pas dire qu'on fait les élections. C'est parce qu'il n'y a pas un président qu'on fait les élections. Donc il n'a pas à nous pour imposer ce que nous on doit voter. Il n'a pas à nous imposer. Au moins s'il a enlevé Gbagbo, il a enlevé Tigadi, on peut comprendre. Maintenant, tous ces Avin Guettian, tout ce qu'il a enlevé jusqu'en bas là, eux ils ont quoi à voir dedans? Et s'il nous dit qu'il y a les fautes 4 là, qui fait les 4 là? Qui fait les 4 là? C'est une question qu'on doit se poser. Qui fait les 4 là? Depuis 2000 combien? Moi j'ai fait ma carte, ma carte n'est pas sortie quand j'ai voyagé. Je suis sorti à un récépissé de mon passeport, à un récépissé de ma pièce. De quoi nous parlons? So, aujourd'hui, on va venir nous mettre la pression pour nous venir voter. Je vais aller voter qui? Je ne vais pas prendre 4 là, je vais voter qui? On ne m'impose pas celui que moi je vais aller voter. Je vais aller voter qui? Qui est là-bas? Les têtes qui sont là-bas, je ne les reconnais pas. Les différentes têtes qui sont là-bas, je ne vais pas aller voter les 2 dames que je vois là-bas. Je suis désolé. Le monsieur qui est rouge, je ne sais pas s'il est libanais ou il est quoi. Je ne peux pas aller le voter. Je vais aller voter qui? Je vais aller voter qui? Et puis je vais aller prendre ma carte. Maintenant, moi que je vais aller prendre 4 pour voter, là, tu me frappes dans les rues. Tu me maltraites. Et puis tu veux que moi d'aller prendre 4 pour voter. Moi que tu veux me gouverner, tu ne veux pas m'écouter, c'est que j'ai besoin de ça. Tu me frappes. Tu ne veux même pas m'entendre. Qu'est-ce que je vais te dire? Je sors dans les rues. Écoute-moi d'abord, qu'est-ce que je vais te dire? Mais tu me frappes, tu me maltraites, tu en as mon caleçon, tu me jettes à la maca. Et puis tu me parles de venir prendre ma carte. Quelle carte je vais venir prendre? C'est une question qu'on doit se poser.
Moi, je veux que Katame n'a qu'à rester là-bas. Ils vont comprendre que c'est là même le boycott même a commencé. Si on ne peut pas marcher dans les rues là, on va marcher dans les associations, comme dans les entreprises là. Chaque truc, on va boycotter tout. Élection, on va boycotter. Si on ne peut pas marcher dans les rues là, on va marcher comme ça avec les cartes électeurs. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Vous nous frappez, vous tirez nos caleçons, nos vieilles mamans là. Vous devez trimballer nos mamans là dans les rues comme ça. Et pour vous voulez qu'on n'arrive pas les cartes d'électeurs. Qui va venir vous voter? Ou mais qui va venir? On va voter qui? On va voter qui? Les deux personnes qui sont là-bas, on ne sait même pas les trucs que nous imposons pour dire qu'on voit que si on peut aller avec ceux-là pour affronter le monsieur. On ne voit même pas qui va aller l'enfronter. Ils sont mouillés comme ça. On va aller voter qui? On va voter qui? Vous nous parlez de venir prendre carte d'électeur. Carte d'électeur, là, ceux qui sont dans les rues, que vous frappez, ceux qui sont en prison là-bas, là, c'est eux les cartes d'électeurs chez vous là-bas. Hein? Les visas que vous avez mis en prison là-bas, regardez là-bas. C'est les cartes d'électeurs qui est là-bas. Ah oui, oui, oui. Ceux que vous avez attrapés, le 11, vous avez frappé, c'est eux les cartes d'électeurs qui est là-bas. Ceux que vous avez serré les caleçons, vous avez attaché les codio, les mamans que vous avez poussé comme ça pour mettre dans la bourrette là, pour aller avec eux là. C'est eux les cartes d'électeurs qui est là-bas. Vous avez oublié, vous vous frappez la population, vous vous diminuez la population et puis vous voulez que nous allons venir prendre carte d'électeur. Vous nous émuniez, vous nous frappez dans les rues, vous nous déshabillez, même les femmes, et puis on va venir prendre carte d'électeur. Nos vieilles mamans sont couchées dans la maison, vous lancez lacrymogène là-bas, on va venir prendre carte d'électeur. Attendez, vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Comme la Côte d'Ivoire vous appartient là, la Côte d'Ivoire vous appartient là, la Côte d'Ivoire est pour vous seulement là. Comme la Côte d'Ivoire, c'est limite seulement à Abidjan là. Vous avez oublié que la Côte d'Ivoire, jusqu'à il y en a encore deux, vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est à Abidjan seulement là. On verra bien. C'est tout Abidjan, vous vont voter. Comme la Côte d'Ivoire c'est à Abidjan seulement, chez vous, la Côte d'Ivoire c'est à Abidjan. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle d'Abidjan seulement là. La Côte d'Ivoire c'est pas Abidjan seulement. Hein. Actuellement, on maltraite les gens. Les trucs qui se passent dans les villages là. RTI ne pose pas ça. RCI ne pose pas ça. Et puis nous parler de 4 d'électeurs. Vous foutez de qui même? Vous foutez de qui même? Vous foutez de qui même? Il y a des problèmes dans le pays. La chaîne nationale, même assise là, ne parle pas de ça. Et puis vous venez prendre 4 d'électeurs d'avant même. Vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de qui? On vous a dit que quand on sort, on dit non, quand on sort pour un parti politique, on ne sort pas pour un parti politique, ça ne va pas chez nous. Nos frères, là, ils sont tous des gars dans les rues. Nos frères, là, ils sont tous des gars dans les pays maghrébins. Vous nous parlez de qui vous envoyez dans les pays maghrébins, là. Est-ce que le pays, ça va bien que nous, on soit pour aller dans les pays maghrébins? C'est parce que le pays ne va pas bien que nous, on soit pour aller dans les pays maghrébins. C'est parce que le pays, là-bas, on ne peut pas nous, dans les pays étrangers, quand nous, on s'en va, là. Servante est bien payée. Même si je ne suis pas allé à l'école, je peux faire servante là. Si vous payez mon patron bien, mon patron peut me payer bien. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas ça là-bas. En Côte d'Ivoire, vous imposez les étrangers avant les Ivoiriens. Vous imposez les étrangers avant les Ivoiriens. Ma grande Satan, il faut m'excuser. Hein. Mais je vais dire que les Gabonais ont compris, les Gabonais ont raison. Ah oui, 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 oui. On peut dire que les Gabonais, ils sont racistes. Mais ils ont compris. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que nous, on a été trop gentils, on a ouvert la porte jusqu'à même à Banane Poyo. Banane Poyo même dit à son étudiant en Côte d'Ivoire. On n'est même pas considéré chez nous. On n'est pas considéré chez nous. Dès qu'on sort pour parler d'un problème avec un étranger net là, on voit les Makosso, les Sissi, eux tous vont venir sortir pour venir menacer les gens. Ils vont sortir pour venir menacer les gens pour insulter les gens. Attends, la Côte d'Ivoire appartient à qui? La Côte d'Ivoire là appartient à qui? Si la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas là, ne nous appelez pas pour venir vous voter. Si vous pensez qu'il n'y a pas Ivoirien dans la Côte d'Ivoire là, ne nous appelez pas pour venir vous voter. Vous avez compris? Cas d'électeur là, moi je continue de boycotter. Il a dit moi je ne prends pas pour moi. Ça va rester là-bas.
Ça va rester là-bas parce qu'il y a mes frères qui sont en prison. Il y a mes frères qui ne sont pas encore sortis. Tant qu'on ne fait pas sortir nos frères qui sont en prison, nos frères qui réclament ce qui est normal dans nos pays là, cas de l'éther, on ne va pas prendre. Cas de l'éther, on ne va pas prendre. Vous pensez que quoi même? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va passer après, on va revenir encore. C'est quel jour on est là? Les gars, tapoter, merci d'abord aux gens qui ont tapoté. Hein? Merci aux tapoteurs.